La situation du Gabon est catastrophique, mes chers amis, et c'est triste. Tout le monde le sait et le vit. Sur le plan économique, on constate un mauvais climat des affaires entretenu par une gouvernance économique et financière clientéliste. L'illisibilité de l'action du gouvernement avec des chantiers qui s'éternisent ou tout simplement qui sont à l'abandon. Parmi quelques-uns, le projet routier Ovan-Makokou, l'OP Lastourville, la route nationale PK5, PK12, c'est pas loin d'ici. La marina de Libreville, vous avez vu ce triste spectacle de bancs de sable. Les barrages hydroélectriques de F2 à Minzik, d'autres diraient c'est où? L'impératrice à Fougamou, c'est où? La centrale hydroélectrique de Manji, c'est où? La centrale thermique de Port-Gentil, c'est où? Le réseau national de transport électrique, c'est où? Je pourrais continuer comme ça et nous risquerions de passer une bonne partie de l'après-midi, voire le début de la soirée. Mais rassurez-vous, nous allons devoir avancer et changer de vitesse. Les entreprises et les PME ne sont pas payées par l'État et plusieurs d'entre elles ferment avec toute la cohorte des nouveaux chômeurs. L'endettement du pays s'accroît à une vitesse vertigineuse. De 17% du PIB, l'encours de la dette aujourd'hui va bientôt crever le plafond des 50% en l'espace de 7 ans, presque 7 ans. Le chômage dépasse largement les 30% de la population et frappe de plein fouet les jeunes. Plus de 50% probablement des jeunes sont victimes du chômage. L'incapacité des prétendus dirigeants à faire face à la crise pétrolière qui a déjà causé plus de 3000 licenciements à Port-Gentil, sans mesure d'accompagnement ou d'appui à la reconversion en faveur de nos compatriotes que l'État devrait consentir. Sur le plan social, la pauvreté et la misère ont considérablement augmenté. L'incapacité du régime à réduire la pauvreté en appliquant ses propres décisions, là encore, en la matière depuis 2014. On nous a parlé du pacte social avec des filets ou revenus de protection sociale budgétisés, nous a-t-on dit, à hauteur de 250 milliards. C'est où? Le bilan est très simple, aucun début de commencement, hélas. En matière de santé publique, l'hôpital est le premier malade. La non-prise en compte de l'avis des professionnels dans la conception des structures sanitaires, l'absence de plateaux techniques, d'eau, de matériels médicaux et de médicaments en quantité suffisante en sont la triste illustration. L'inefficacité de l'assurance maladie, aujourd'hui remise en cause par les partenaires, et tout cela crée des situations où les Gabonais et les Gabonaises sont obligés de payer de leur poche
en allant dans les structures privées pour ceux qui le peuvent. Les autres, il faut s'en remettre à Dieu. Le coût élevé des prestations médicales dans les structures publiques. Un autre chapitre, toujours dans le social, le mal logement des Gabonais qui attendent toujours les 35 000 logements promis. Où sont-ils? Les populations sont victimes des délestages intempestifs en électricité et en eau. Les universités, écoles qui fonctionnent mal avec des quasi-années blanches à cause des grèves répétitives. Vous conviendrez avec moi que 0 plus 0 égale 0.